Gérard Lanvin, l'un des acteurs et icônes du cinéma français, né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, était un homme fort, mais aussi marqué émotionnellement. La plus grande tristesse de sa vie ne résidait peut-être pas dans un événement spécifique, mais dans l'accumulation de pertes personnelles, les pressions de la célébrité et le sentiment de solitude dans son voyage pour trouver le sens de la vie. L'une des plus grandes souffrances de Lanvin fut la séparation d'avec sa famille au début de sa carrière, lorsqu'il dut consacrer du temps à sa femme et à ses enfants pour poursuivre sa passion pour le théâtre. Dans une rare interview accordée au Figaro en 2010, il confiait que ne pas pouvoir être avec ses enfants, Manu et Léo, lors des moments importants de leur enfance, le tourmentait. En particulier, avec Manu, son fils aîné issu de son premier mariage avec Dominique Séchant, Lanvin avait le sentiment d'avoir échoué à remplir son rôle de père en raison de son emploi du temps chargé et des fluctuations de sa vie personnelle. Par ailleurs, Lanvin porte aussi en lui la tristesse des relations familiales compliquées. Son premier mariage avec Dominique Séchant, 1670 à 98, s'est terminé dans la douleur, laissant des blessures difficiles à guérir. Bien qu'il n'ait pas parlé publiquement des raisons du divorce, dans une interview accordée à Paris Match en 2015, il a admis que les années 70 avaient été pour lui une période de chaos, pris dans le tourbillon de la célébrité et de la tentation. Cette rupture a non seulement affecté sa relation avec Dominique, mais lui a également donné le sentiment qu'il n'avait pas réussi à construire une famille stable pour son fils Manu. La tristesse de Lanvin s'exprime également dans la manière dont il affronte la fragilité de la vie. Dans le film Une semaine de vacances, 1980, son rôle est profondément narratif, reflétant en partie ses pensées intérieures sur le sens de l'existence. Il a un jour partagé que ses rôles n'étaient pas seulement du travail, mais aussi un moyen pour lui d'affronter et de guérir un traumatisme personnel. Sa plus grande tristesse, cependant, fut peut-être de réaliser que, malgré ses nombreux succès, il ne parvenait pas à combler complètement le vide dans son cœur, en particulier le sentiment de perte des relations familiales. Gérard Lanvin est entré dans l'industrie du divertissement en tant qu'acteur polyvalent, connu pour sa capacité à interpréter des rôles complexes, des hommes forts aux personnages profondément émotionnels. Sa carrière s'est étendue sur plus de 4 décennies, avec des étapes mémorables, mais aussi des défis et des échecs. Lanvin a commencé sa carrière d'actrice à la fin des années 1970 et s'est rapidement fait un nom grâce à des rôles dans des films populaires. L'un des moments marquants fut son rôle dans L'aile ou la cuisse, 1976, où il donna la réplique au légendaire Louis de Funès. Même s'il ne s'agissait que d'un rôle secondaire, l'apparition de Lanvin a attiré l'attention des réalisateurs. En 1981, il remporte le César du meilleur second rôle pour son rôle dans Une étrange affaire, marquant un tournant dans sa carrière. Les années 1980 et 1990 ont été l'âge d'or de Lanvin. Il continue d'apparaître dans des films acclamés par la critique tels que Tir groupé, 1982, Le prix du danger, 1983 et Les spécialistes, 1985. Son rôle dans Les spécialistes aux côtés de Bernard Giraudot l'a aidé à devenir une icône du cinéma d'action français, incarnant un homme fort, intelligent et pourtant profond. En 1995, Lanvin continue d'affirmer son talent en remportant le César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Fils préféré, un film touchant sur l'amour familial et le sacrifice. Outre le cinéma, Lanvin s'est également essayé au théâtre et à la télévision, même si ce n'étaient pas ses centres d'intérêt principaux. Il a participé à la production de plusieurs projets cinématographiques et a soutenu son fils Manu Lanvin dans sa carrière musicale, faisant preuve de diversité dans ses activités artistiques. Dans les années 2000, il continue de faire parler de lui avec des rôles dans Camping, 2006, Mesrine, L'instinct de mort, 2008, et À bout portant, 2010,
prouvant qu'il est toujours l'un des acteurs français les plus importants, malgré l'entrée dans la cinquantaine. Cependant, la carrière de Lanvin n'a pas toujours été facile. L'un de ses plus grands échecs fut son rôle dans le film La femme du cosmonaute, 1997, un projet très attendu qui n'a pas réussi à obtenir de succès commercial ni critique. Le film a été critiqué pour son scénario faible et son manque de cohésion, laissant Lanvin déçu d'avoir investi autant d'efforts dans ce film. Il a confié dans une interview à Télérama que se lancer dans ce projet avait été une décision hâtive et qu'il avait appris à choisir ses scénarios avec plus de soin.